Bonjour et bienvenue. Vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet de l'ennui. Une personne m'a dit qu'elle avait peur que son enfant s'ennuie en instruction en famille car il l'a sollicité beaucoup pour voir des copains. Du coup, déjà, j'aimerais parler de la différence qu'il y a entre l'école et l'instruction en famille par rapport à la socialisation. Je ne pense pas que l'école soit favorable à la socialisation. C'est un endroit où les enfants sont trop nombreux, où ils sont obligés d'être dans la classe avec des copains qu'ils n'ont pas choisis, où ils sont obligés d'être par tranche d'âge. Et tout ceci n'est pas facilitateur de communication et n'est pas facilitateur de relations sociales. Même au contraire, c'est plutôt difficile de lier des bonnes relations dans ces conditions. Puisque le manque d'espace, le trop grand nombre d'enfants peuvent générer de l'agressivité les uns envers les autres, plutôt que de l'entente et de l'entraide et de la communication. Et en plus, les enfants n'ont pas forcément besoin d'être tout le temps avec des personnes du même âge qu'eux. Au contraire, c'est vraiment très riche d'avoir des relations avec des personnes de tout âge, à chaque instant, des adultes, des plus grands, des plus petits. On construit nos codes de relations l'un à l'autre en fréquentant des personnes de tout âge. Si on fréquente que des personnes de notre âge, c'est parfois difficile de comprendre les codes qu'il faut mettre en place pour bien communiquer et pour bien s'entendre et pour pouvoir se respecter. Voilà, donc ça c'était le premier point dont je voulais parler. Ensuite, c'est sûr qu'il faut voir l'instruction en famille comme une ouverture vers la société, une ouverture vers les autres, plutôt qu'un repli sur la famille. Puisque c'est vrai que la cellule familiale est trop pauvre pour construire de vraies relations sociales. Alors que si vous voyez ça comme une ouverture sur la société, comme le fait de pouvoir être le plus possible dans la société de tous les jours, de pouvoir vivre au contact des autres, du coup, là, on change de paradigme et l'instruction en famille devient très favorisante par rapport aux relations à autrui. Ensuite, c'est vrai qu'on peut se dire qu'en tant que parents, c'est notre rôle aussi de créer un réseau, de créer des moments d'échange avec d'autres et de favoriser comme ça les moments où l'enfant va pouvoir être en relation avec d'autres. Avec des enfants de son âge, comme avec des plus petits, comme avec des plus grands, comme avec d'autres adultes aussi, et ainsi de créer un vrai réseau autour de lui où il pourra évoluer et avoir des relations choisies et désirées, et aussi sur les moments qu'il aura choisis, ou pas, hein, puisque des fois on est obligé de faire des choses, mais c'est vrai que s'il demande à voir ce jour-là un copain et que c'est dans notre possibilité, on va répondre à sa demande et appeler l'autre copain et demander s'il peut venir ou si on peut emmener l'enfant. Et voilà. Du coup, pour essayer de favoriser ces moments à plusieurs, on peut faire partie d'un réseau d'instruction en famille, se rendre à des rencontres, aller dans des lieux aussi où il y a d'autres enfants comme les bibliothèques, les ludothèques, les parcs de jeux, la piscine, et puis après ne pas hésiter à créer du lien et à entretenir ce lien. Si l'enfant rencontre quelqu'un avec qui il est à l'aise et qu'il aime bien, et bien voilà, de dire ben voilà, venez, on va prendre le petit goûter ensemble, on va faire ceci, on va faire cela, d'inviter, et puis ne pas hésiter à kidnapper les enfants après l'école et de les inviter chez vous pour le goûter. Voilà, c'est aussi... alors c'était une blague hein, quand je disais kidnapper bien sûr, mais voilà, de dire ce soir-là, je te propose d'inviter des camarades. On peut faire tous les mardis soirs par exemple
un apéro enfant où il y aura sur la table plein de choses disponibles pour que vous puissiez manger, boire et jouer à votre guise. Et c'est juste pour vous, il n'y aura pas d'autres adultes. Voilà, tu peux inviter quelques copains qui font partie du voisinage ou pas. Après, si c'est le soir, c'est vrai que c'est plus facile si c'est à proximité. Et voilà, d'instaurer comme ça des petits rituels, des petites rencontres, des petits moments, pourquoi pas lecture de contes ou land art, ou voilà, de créer des occasions qui vont lui permettre d'être en relation avec d'autres enfants. Et après, je sais que nous, on fait de la lecture de contes et on a essayé de mettre, donc avec plusieurs familles IEF, et on a essayé de mettre ce moment-là, enfin de contes et d'albums d'ailleurs, et on a essayé de mettre ce moment-là en fin de journée, un mardi soir, pour que ça ne soit pas réservé aux enfants qui ne vont pas à l'école. Et qu'au contraire, on puisse avoir des relations avec toutes les personnes qui sont dans cette société et qui le seront aussi plus tard au contact de nos enfants, puisque la plupart de ses collègues, quand il sera plus grand ou même en âge adulte, aura été à l'école. Donc c'est important de garder ce contact-là. On n'est pas une secte, on n'est pas... Voilà, on est toujours dans cette société, on n'essaye pas d'exclure nos enfants de ça. Voilà, et du coup, ah oui, aussi il y avait une maman qui m'avait parlé, qui avait fait avec son fils, enfin c'est son fils qui l'avait fait d'ailleurs, un club de Lego. Il avait créé un club de Lego où il avait mis des petites affiches un peu partout en ville, où du coup il avait mis des jours où le club se retrouvait pour jouer au Lego. Il avait fait des pancartes, enfin voilà, tout un truc. Il avait créé une page Facebook, je pense même, et du coup c'est une super idée aussi. Et à partir de là, on peut imaginer toutes sortes de choses en fonction des passions et des intérêts des enfants, en fonction de l'activité qu'ils ont envie de partager avec les autres. Et du coup, là, c'est plus en fonction de l'âge. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et aussi, dites-nous ce que vous faites avec vos enfants, quelles sont les activités que vous avez mises en place avec lui pour l'aider à voir d'autres copains, et ainsi ça pourra donner des idées à tout le monde. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.